Bonjour à vous. Le lien entre spiritualité et amour, et c'est ici, non loin du chemin de Compostelle que je vous parle, ici dans les Pyrénées. Et c'est vrai que le chemin de Compostelle passe un peu partout et parfois dans des endroits méconnus. Il y a les grandes routes du chemin de Compostelle, mais il y a plein de petites ramifications qui passent aussi à travers les montagnes, parce que vous le savez, le chemin de Compostelle permettait à toutes les personnes qui habitaient en Europe de rejoindre Compostelle, Rome et Jérusalem pour aller en tout cas près des autorités religieuses de l'époque. Aujourd'hui, c'est un chemin spirituel, justement, où nous parlons d'amour, et c'est ce lien que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Je crois que quel est le lien entre la spiritualité et l'amour? Ça serait déjà commencer par définir ces deux choses, et on peut le définir par rapport à ce qu'elles ne sont pas. La spiritualité et l'amour, ce n'est pas avoir peur, ce n'est pas se replier sur soi, se protéger à extrême, être dans des habitudes et dans une zone de confort vraiment trop petite. C'est être dans la critique et dans les jugements, c'est ne pas oser vivre, c'est laisser l'autre plus loin que soi. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui sont dans des peurs, euh, que ce soit de leur vie sentimentale, de leur vie tout court, peur de s'engager, peur de se tromper, peur de souffrir, peur de ce que va dire l'autre. Toutes les peurs s'entrecroisent, et il y en a vraiment de toutes les sortes. Et là, nous ne sommes pas dans la spiritualité ni même dans l'amour. Parce que amour et spiritualité, ce sont un peu des synonymes. Ça veut dire que je crois. Je crois en moi, je crois en la vie, je crois en l'autre, je suis dans une période d'ouverture. Et si la spiritualité et l'amour, c'est de l'amour inconditionnel, mais l'amour inconditionnel, ce n'est pas dire oui, ce n'est pas jouer le syndrome du sauveur, ce n'est pas être béni oui oui ou être dans le monde des bisounours. Je crois que le monde, il est comme il est. L'être humain, vous le voyez, depuis qu'il existe, eh bien, c'est grandeur et décadence. Il peut avoir des superbes comportements, et puis il est aussi profiteur, paresseux, peureux, vénal, il fait du mal aux autres, très égocentrique. Donc l'être humain, il a ces deux pôles, ces deux contraires. Et il faut des gens comme, par exemple, Sœur Emmanuel, comme l'abbé Pierre, que vous voyez ces gens-là, eh bien ces gens qui étaient dans l'amour, mais ils avaient aussi une autorité. Ils savaient aussi s'exprimer, dire à l'autre quand il faisait quelque chose qui n'est pas bien. Ils avaient de bonnes frontières, comme on disait, et ils ne se laissaient pas embarquer dans des choses qu'ils ne voulaient pas. Donc aujourd'hui, nous avons tous ce chemin à faire, je dirais, dans notre vie, parce que la vie, c'est ça, c'est apprendre, c'est progresser, c'est aller vers cet amour inconditionnel pour être vraiment dans la spiritualité. C'est vraiment une superbe sensation de confiance en soi et en l'autre. On n'a plus peur. Le but, le chemin final, si tant soit peu il y en a un, ça serait d'être dans la confiance et d'avoir effacé toutes ces peurs. C'est un chemin titanesque. Mais déjà, si on a l'intention d'être plus dans la confiance et beaucoup moins dans les peurs, ça sera déjà bien. Par nos comportements, la spiritualité et l'amour, ce ne sont pas des choses qui s'apprennent dans les livres. Les livres nous aident, certes, mais après, c'est du passage à l'acte. Il faut passer à l'action et faire que, au travers de nos comportements, eh bien, nous sommes vraiment avec l'autre, avec nous-mêmes, dans cette spiritualité, dans cette confiance, dans cet amour, avec les gens qui nous entourent, avec le monde, avec la planète, avec tout ce qui peut nous entourer, les animaux, nous sommes là-dedans. Donc, vouloir être dans l'amour et dans la spiritualité, c'est refuser, mais vraiment refuser d'être dans la peur, refuser d'être dans une vie médiocre, refuser de s'enfermer dans ses habitudes. Certes,
On a peut-être des craintes parce qu'on a vécu des choses dans notre passé, mais on refuse de laisser notre passé nous enfermer dans notre présent et vivre une vie de miettes. Voilà, on dit non à ça, c'est vraiment une décision personnelle et on décide de progresser, même si notre passé n'a pas été facile, on décide de faire de notre présent et de notre futur quelque chose de plus beau, de plus ouvert, où le partage, où le lien à l'autre, eh bien, sont présents. Ce sont vraiment les valeurs de Compostelle, et je vous invite vraiment à venir marcher à partir du mois d'avril, vers Rocamadour, fin juin vers Saguième, fin juillet vers, Conques, hein, des marches faciles bien sûr adaptées à tous. Vraiment je vous invite à faire ce choix, c'est une décision. Oui, nous avons besoin de sécurité, mais on ne s'enferme pas dans sa sécurité. Ce n'est pas un mur infranchissable pour l'autre et pour nous-mêmes d'ailleurs. Nous, on refuse ça. C'est une simple sécurité normale. Mais la vie, c'est être dans la vie, c'est être avec l'autre, c'est être dans l'amour, c'est choisir l'amour, de vivre à deux, de faire des choses de beau. Franchement, c'est ce que j'essaye de faire chaque jour de ma vie. C'est pas toujours évident, mais dans mon couple, dans ma famille, je m'occupe de mon couple, je m'occupe de ma famille, et j'essaye d'être attentionné et attentif aux gens que je croise autour de moi. Et parfois, je peux être aussi un peu direct. Je dirais, quand des gens que je croise, eh bien, ont des comportements inadaptés. Je suis direct, non pas que je ne critique ces gens ou je les insulte, non, parce que j'estime que leur comportement ne va pas. Donc, je suis direct, non pas par rapport à leur identité, parce qu'ils ont un passé qui explique sûrement ça, mais par rapport à leur comportement actuel. Je crois que c'est ça qui est intéressant. Alors je vous invite vraiment à faire le choix. Faites le choix de l'amour et la spiritualité, ce sont des synonymes, et faites le choix de ne pas rester dans les peurs, dans les craintes, dans les habitudes trop limitantes, parce que faites compte, on n'apprend plus, on n'évolue plus. On est dans le confort de la propriété privée, le confort de la consommation, le confort de tout ce que la société nous pousse à faire et à être. Mais je crois que ce n'est pas le bon chemin. C'est un chemin qu'il faut savoir utiliser. On a besoin de faire des courses, on a besoin, je dirais, d'alimentation, tout ça. On va dans les magasins, mais la finalité de la vie, ce n'est pas les magasins. C'est juste utiliser cela et ne pas être utilisé par la société de consommation. Voilà, si vous voulez aller plus loin, prenez rendez-vous avec moi, c'est possible de chez vous, pour parler de votre vie sentimentale ou de la vie la relation que vous allez avec vous-même, vos peurs, travailler sur vos peurs. Ou si vous voulez venir marcher sur le Compostelle, demandez-moi les programmes, je vous les envoie. Toutes les infos sur mon site germainrocari.com ou sur le texte qui accompagnera cette vidéo pour me contacter. Voilà, c'est un choix que vous devez faire, faites-le. Si vous le désirez, si vous ne le voulez pas, eh bien ne le faites pas. C'est votre libre arbitre, parce que la vie nous laisse notre libre arbitre. Merci, si vous aimez cette vidéo, eh bien appuyez sur j'aime. Ciao, au revoir.